S'il y a un poète haïtien qui mérite le titre de poète patriote, c'est bien Alcibiade Fleury-Battier. Haïti imprègne toute son œuvre. Il chante sa beauté, ses douleurs et ses malheurs, à chaque ligne, à chaque vers, à chaque strophe de sa poésie. Alcibiade Fleury-Battier, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Alcibiade Fleury-Battier est né à Port-au-Prince le 8 juillet 1841. Son père était professeur au lycée Pétion. C'est lui d'ailleurs qui lui apprendra à lire et à écrire avant son entrée au même lycée, c'est-à-dire le lycée Pétion. Il compose son premier poème à l'âge de 16 ans. Ce poème s'appelait « Bouquet et amour filial ». C'est un poème qu'il dédicaçait à son père qui l'admirait par-dessus tout. Ce père va mourir dans la misère et la tourmente, ce qui va terriblement affecter le jeune Fleury-Battier. Dans sa famille, l'enseignement était presque comme un sacerdoce. Comme son père, il deviendra professeur, puis directeur de l'École nationale de Miragoâne. En 1883, il était candidat aux élections législatives pour la ville de Miragoâne. Mais cette même année, avant même de participer aux élections, il meurt de la petite vérole. Vous savez, cette maladie qui faisait rage à Port-au-Prince à cette époque-là. Nous l'avons dit, Fleury-Battier est le poète patriote par excellence. D'ailleurs, le thème même de son œuvre est l'amour de la patrie. En 1869, il sort un recueil de poèmes intitulé « Lumena et la déesse de la liberté ». Ce texte est à la fois consacré à la liberté, mais également à la patrie, c'est-à-dire Haïti. Je vous lis quelques vers. « Je viens seulement pour pleurer la patrie. Haïti, mes amours, Haïti, ma chérie. » Plus loin dans le même recueil, il écrit « Non, ne périra pas ce peuple jeune encore, que, depuis bien longtemps, je bénis et j'adore. » Il parle bien sûr du peuple haïtien. Pour Alcibiade Fleury-Battier, il faut aimer Haïti comme elle est. Je sais que cette phrase pourrait faire grincer des dents aujourd'hui, mais quand il écrit ça, il avait à l'esprit non seulement la génération d'Haïtiens de son époque et la génération d'Haïtiens à n'importe quelle époque à laquelle on appartient, mais également l'héritage. Il fait allusion aussi à l'héritage qu'a laissé, on va dire, les héros de l'indépendance haïtienne, c'est-à-dire ceux qui ont fondé cette nation. Il faut aimer Haïti non seulement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle représente, ce qu'elle est, même aujourd'hui, mais également ce qu'elle représente dans le monde. En 1877, Alcibiade Fleury-Battier sort un autre recueil qui s'appelle « Le génie de la patrie ». C'est également les mêmes thèmes qu'il aborde dans ce texte, c'est-à-dire que l'amour de la patrie, la célébration des ancêtres, etc. Voilà ce qu'il écrit dans ce texte. Cette poésie est une longue strophe de pleurs, une élégie, un cri de douleur. Ce cri, c'est celui de la patrie. Malheureux et criminel, celui qui ne l'aime pas. Il faut dire aussi que Alcibiade Fleury-Battier a eu beaucoup d'admirateurs en son temps. D'ailleurs, il était célèbre, on va dire, pour sa dévotion à la patrie haïtienne. Mais il avait un peu quelques critiques qui le jugeaient trop nationaliste. Alors, pour prévenir toutes ces critiques, voilà ce qu'il écrit. Que d'autres, se ressouvenant des beaux lieux qu'ils ont visités, chantant la France avec ses merveilles, l'Angleterre avec ses manufactures, l'Espagne avec ses sérénades et ses échelles de soie, Venise avec ses gondoles couronnées de fleurs, Rome avec ses temples majestueux et ses ruines imposantes. Mais moi, qui n'ai rien vu de tout cela, qui ne connais que mon ciel bleu, mes horizons sans bornes, mes bananiers au vert feuillage, mes palmiers qui confient sans cesse leurs branches recourbées au baiser de la brise, que mes mornes chevelus et mes rivières qui roulent leurs eaux limpides à l'ombre des citronniers en fleurs. Je ne veux chanter que mon pays, objet de mes tendres amours. En 1881, il va publier un autre recueil où il va encore plus loin que dans ses précédents textes. Ça s'appelle « Sous les bambous ». Dès la préface de ce texte, il annonce la couleur. Il écrit qu'il n'est pas allé chercher très loin ses inspirations. Il est resté sous les gracieux bambous de Pétionville pour raconter avec des larmes dans les yeux l'histoire touchante de Véléida, le modèle de tendresse filiale morte
au pied du devoir. Effectivement, il n'est jamais allé au-delà d'Haïti. Pour Alcibiade Fleury-Battier, les régions d'Haïti sont assez éblouissantes, ses mornes sont assez verts et ses bois sont assez sonores. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Son inspiration, il l'a trouvée là, sous ses pieds, en Haïti. D'ailleurs, il trouve tout à fait ridicule cette manière qui consiste à imiter les écrivains, les grands écrivains et les grands poètes français. Effectivement, c'était assez courant de son époque. Voilà ce qu'il écrit à ce propos. En nourrissant l'esprit des lecteurs de leurs œuvres, écrit-il, un écrivain doit chercher avant tout à être original. C'est à cette seule condition qu'il sera lu, que ses essais seront goûtés. Et il a rappelé ces mots de Victor Hugo à l'égard de ceux qui pratiquent l'imitation. Victor Hugo, effectivement, avait fait cette belle déclaration qu'il a repris à son compte. Que vous soyez l'écho de Racine ou le reflet de Shakespeare, vous n'êtes toujours qu'un écho et qu'un reflet. Quand vous viendrez à bout de calquer exactement un homme de génie, il vous manquera toujours son originalité, c'est-à-dire son génie. Admirons les grands maîtres, ne les imitons pas. Si nous réussissons, tant mieux. Si nous échouons, qu'importe. Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature, qu'un guide, la vérité. Il ne doit pas écrire avec ce qui a été écrit, mais avec son âme et avec son cœur. C'était là le credo d'Alcibiade Fleury-Battier et il l'a mis en œuvre avec brio. Effectivement, dans ce fameux recueil Sous les bambous, Alcibiade Fleury-Battier ne fait que chanter Haïti, ses fleurs, sa nature, ses oiseaux et également la femme marabout. Des générations d'Haïtiens ont appris par cœur son poème « Mon pays » qui commence par ces vers « Je suis de ce pays où les femmes sont belles ». Alcibiade Fleury-Battier, c'est un poète qui a beaucoup de talent, mais il n'avait pas encore atteint la maturité et le génie d'Oswald Durand qui va exploiter ces thèmes, on va dire les thèmes de Fleury-Battier, 15 ans plus tard, dans son fameux recueil Rire et pleurs. Effectivement, à ce moment-là, la poésie haïtienne avait atteint une certaine maturité avec Oswald Durand qui avait exploité et même surexploité les thèmes qu'avait prôné Alcibiade Fleury-Battier, c'est-à-dire les couleurs locales, c'est-à-dire le fait de chercher son inspiration dans le local, en Haïti même, et non pas dans les nuages ou bien au bord de la Seine, comme faisaient, on va dire, leurs contemporains, qui essayaient d'imiter effectivement les grands poètes français. Alcibiade Fleury-Battier n'avait pas que des admirateurs, il avait également des détracteurs. Ces détracteurs, c'était pas uniquement parmi ses contemporains, même des générations après. Par exemple, Pradel Pompilus jugeait que la langue de Fleury-Battier est pauvre. Ses images sont banales, ridicules, il n'avait pas de goût. À mon sens, je trouve que c'est un peu cruel, c'est un peu dur, injuste. Les critiques de Pompilus. Et évidemment, Fleury-Battier était un grand poète. Et si on essayait de le comparer à d'autres, effectivement, qui ont peut-être, on va dire, plus de talent que lui, qui ont peut-être plus travaillé les thèmes qu'il a initiés, oui, mais on ne peut pas lui enlever toute qualité en tant que poète, écrivain. Je pense que c'est injuste. Alors, le principal mérite d'Alcibiade Fleury-Battier, c'est parce qu'il a montré la voie pour que le poète haïtien s'assume enfin, pour que ses œuvres soient d'abord empreintes de couleurs locales. Et ce n'est pas pour rien s'il a eu une si grande influence sur la génération d'après, jusqu'aux indigénistes qui n'avaient fait qu'appliquer ses recettes.